Ok, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo des États-Unis. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like... J'ai mis un peu de temps à la sortir celle-là parce que je savais pas vraiment comment la tourner en fait. J'ai décidé de vous le raconter. C'est parti, let's go, on y va. Donc la première partie du voyage c'était Los Angeles du coup. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. On avait deux autres destinations prévues dans le voyage. On se retrouve pour le trajet du coup. Donc on est parti en Arizona, dans la ville de Phoenix. C'est la plus grande ville de l'Arizona il me semble, et l'une des plus grandes villes des États-Unis. Le trajet a duré à peu près 7 heures il me semble. Pour les Américains c'est classique. Pour nous, on était en mode wow, c'est incroyable. Parce que, en fait, sur les 7 heures de route, on va dire, au début, en fait, il faut qu'on sorte de Los Angeles. Donc, ça nous prend déjà plus d'une bonne heure parce qu'il n'y a pas trop de bouchons. Première heure de route, c'est juste sortir de la ville. Après, dès qu'on sort de la ville, on arrive au niveau de tout ce qui est Palm Springs, Coachella et tout ça. Donc, c'est un peu le désert. Je sais pas trop comment l'expliquer, c'est un peu le désert. Premier arrêt sur la route, ça fait à peu près un peu plus de 2 heures. Genre, c'est ouf, les paysages, comment ils changent. On est en dessous du niveau de la mer. Et on a vu des trucs cool. On n'est pas habitué à voir ce genre de paysage. Il fait 26 degrés. Ce matin, on est parti. Il devait faire 12-13 degrés. C'était couvert. Là, on a grand beau avec 26 degrés. On est passé du printemps à l'été en 2 heures de route. Et ça va continuer parce qu'en Arizona, il va faire à peu près 30, 35. 40. Mais ça n'empêche pas qu'à côté, il y a des grandes montagnes qui montent jusqu'à plus de 3000. Ou d'ailleurs, il y a des stations de ski qui y sont. On peut skier là-bas, il y avait encore de la neige d'ailleurs. À côté de nous, on a une autre montagne que beaucoup de gens connaissent, c'est le mont Chiliad. Du coup, le mont Chiliad dans GTA 5. Donc c'était assez marrant de voir la montagne en vrai. Et après ça, en fait, la route continue dans cette espèce de grande vallée. Au bout d'un moment, on se met à monter sur un grand plateau. Donc ça monte pendant quand même un moment. Et là, d'un coup, on arrive dans le désert. Des immenses vallées avec des montagnes, que des buissons, pas de végétation. Il n'y a rien à perdre de vue, c'est des grandes lignes droites, c'est vraiment les déserts comme on les imagine aux États-Unis. C'est assez impressionnant parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de route. Nous, le plus proche qu'on ait, ça va être le désert en Espagne, mais il y a toujours plus ou moins de la civilisation pas loin. Là, 100 km à la ronde, il n'y a personne autour, donc c'est une sensation assez bizarre de se dire qu'il y a une route au milieu de nulle part, il n'y en a pas d'autres. Les seules sorties d'autoroute qu'il y a, c'est des chemins de terre, quoi, donc c'est bizarre de se dire ça. Après ça, on arrive à la frontière entre la Californie et l'Arizona, donc c'est là qu'on a mangé. Pareil, c'est une ville au milieu de nulle part, et dès qu'on passe la frontière, il y a des cactus partout. On n'en voit pas avant, et juste après la frontière, il y a des cactus immenses partout. Et après, on a continué à rouler dans le désert, au milieu des montagnes. Puis c'est des grandes lignes droites, quoi. C'est vraiment de la grande ligne droite, donc on comprend pourquoi aux États-Unis ils ont des énormes voitures hyper confortables avec des gros moteurs. Il faut juste faire de la ligne droite. Plusieurs heures de route en ligne droite et on arrive enfin à Phoenix. C'est là qu'on allait rester pendant quelques jours parce que la belle famille à mon frère habite là-bas dans une très très jolie maison avec une très jolie vue sur la ville. Et le soir on a eu la chance de voir les fameux couchers de soleil. L'Arizona c'est connu pour les couchers de soleil. Ensuite donc le deuxième jour, c'est une journée assez incroyable j'avoue. On est allé à Cave Creek, une petite ville en dehors de Phoenix. C'est pas hyper loin de Phoenix. Et en fait, il y a l'oncle de la femme de mon frère qui a un bar et un resto là-bas. Le bar, ça s'appelle le Hideaway. Ça doit parler peut-être aux gens qui font de la moto. C'est un bar hyper connu. Et la journée, elle a été folle du début à la fin, quoi. Donc, on est arrivé chez eux. Des décors, voilà, c'est des routes sur des collines au milieu du désert avec cactus de partout. Enfin, alors, c'est vraiment le désert comme on l'imagine, genre comme dans Cars. Il a voulu nous montrer sa collection de voitures et de motos. Savoir que dans sa maison, il y a plus de surface de garage que de maison. Et dans un des garages, il avait 4 voitures de collection. Donc je pourrais pas vous dire les noms exacts des voitures. Il avait 4 voitures de collection qu'il avait retapées lui-même. C'était assez fou parce que c'est des voitures qu'on voit pas en France. On voit ça que dans les trucs genre RMC découverte et tout. Enfin genre dans les émissions c'était abusé. Donc il nous a montré le premier garage où il y avait les 4 voitures de collection. Il en a fait démarrer une d'ailleurs. Après, on est allé voir le deuxième garage, du coup, il y a ses voitures de tous les jours et il a aussi ses motos dedans. Pareil, encore un truc incroyable. Il nous a fait voir le troisième garage, donc là où il retape toutes les voitures qu'on a vues dans le premier garage. Là, il est en train d'en retaper une, donc c'est pour ça qu'il y avait une voiture au milieu qui était désossée. Donc après, il nous a montré toutes ses voitures, toutes ses motos et il a un buggy off-road. Enfin, de temps en temps, il nous a fait la Californie du Sud en off-road, donc ça leur prend une semaine, il y a à peu près 1000 bornes. Enfin voilà, genre des garages incroyables. Donc après, on est allé manger dans son resto. J'ai filmé beaucoup à l'iPhone parce que j'avais pas
pas forcément le temps de sortir la caméra, donc on a mangé dans son resto qui était incroyable. Voilà, typique restaurant de motard américain. Vraiment, c'est le cliché, mais on a super bien mangé, c'était super cool. On a été accueillis comme des rois. Après ça, on a fait quelques petites emplettes dans son magasin. Ensuite, il nous a amenés dans un lac à côté, à une petite demi-heure de route, pareil, sur une route incroyable. Sur ce lac, il y a des jet skis, des bateaux, tout ça. Et du coup, il avait loué un bateau pour une petite heure. Donc, ils ont fait une petite heure de bateau. Avec mon frère, on est resté sur le côté. On n'est pas trop fan du bateau, même si ça bouge pas, on est resté sur le côté tranquille. L'ambiance, elle était ouf. C'est vraiment au milieu du désert avec des montagnes immenses à côté, des cactus. C'est toujours la même chose, mais le paysage était incroyable. Et comme mon frère avait pris le drone, il en a profité pour faire quelques images de drone. Donc ça aussi, c'était assez cool. Ça nous a sorti quelques belles images. For each other like a bullet from a gun, faster than the sheriff's drawing, hotter than the sun. Didn't see it coming lately, I've been on the run. Ensuite, pour continuer la journée, on est revenu au bar. Du coup, l'ambiance du bar incroyable. Il n'y avait pas trop de monde quand on était là, mais ambiance de ouf. Ils ont des dizaines et même des centaines de billets accrochés au mur, et dollars avec des signatures, tout ça. Donc on a fait la même. Nous, on a mis un billet de 10 €. On a tous signé, et sur la carte du monde qu'on voit, on a mis un petit point pour montrer d'où on vient. Ça, c'était assez cool. Et l'ambiance du bar est incroyable. C'est vraiment un bar de bikers américains, comme on imagine. Et apparemment, c'est un bar qui est très très connu dans le monde des motards. On a eu de la chance de pouvoir y aller. C'était super cool. Et après est venu le moment du tatouage. Donc avec ma copine, on s'est fait tatouer. C'était notre premier tatouage. Donc assez cool. Un peu stressé, j'avoue, mais très cool. Le tatoueur était super sympa. Donc premier tatouage, content de l'avoir fait. Il est là. Voilà, sur le bras. Très content de l'avoir fait. Après ça, on est revenu au resto où tout le reste de la famille nous attendait le temps qu'on se fasse tatouer. Et là, chaque semaine, ils font des petits rassemblements de voitures de collection. Encore une fois, incroyable. Il y avait des voitures de ouf et ils font ça chaque semaine. Ça ramène pas mal de monde. Du coup, c'était très très cool. Voilà, une journée incroyable. C'était ouf, franchement. Merci encore à eux pour l'accueil parce que ils sont hyper gentils et ils aiment juste, genre ils sont passionnés et ils aiment juste partager leur passion. Et c'était ouf. La journée du début à la fin, elle était incroyable. Donc encore un grand merci à eux, c'était trop cool. Donc après, on a eu quelques jours de repos et quelques temps plus tranquilles. Le lendemain, c'était une journée où il faisait hyper chaud. Donc on avait une visite de prévue le matin d'une ville fantôme. Donc on l'a fait assez tôt le matin, entre guillemets, puisque ils annonçaient 40 degrés dans la journée. Pas oublier qu'on est au milieu du désert, donc il fait super chaud. Cette journée-là, en fait, on est allé visiter une ville fantôme. C'était une ville minière qui s'est arrêtée il y a quelques dizaines d'années, je sais plus exactement, mais qui était encore en activité il y a pas si longtemps que ça. Donc on a fait le petit tour de la ville en train avec tout le mec qui nous expliquait un petit peu comment s'organiser la ville et tout ça. Et après, on est allé se balader dans le village. Donc c'est vraiment un village typique. On dirait que c'est un décor de film en fait, qu'ils ont fait juste ça pour un endroit touristique. Ça a été monté de toutes pièces, alors que pas du tout. Il y a vraiment des gens qui ont travaillé et habité dans cette ville. Il y avait pas beaucoup d'habitants. Il me semble qu'il y avait qu'une dizaine ou une quinzaine d'habitants. Mais c'est une ville qui a vraiment existé. C'est pas un décor de film. C'est pas un truc touristique qui a été mis là par hasard. Ça a été réaménagé du coup pour qu'on puisse la visiter. Mais c'est une ville qui existe. C'est assez difficile de se dire qu'il y avait vraiment des gens qui travaillaient là et qui habitaient là. C'est dur à l'imaginer en fait, puisqu'on voit ça que dans les films. Ouais, c'est vraiment le cliché avec la prison, le saloon, la banque. Hyper marrant à voir et hyper cool. Même s'il faisait assez chaud, au final c'était supportable. Et c'était très cool de voir ça. C'était une très bonne expérience. C'est pas hyper loin de la ville. Ça valait le coup de le faire honnêtement. L'après-midi, on est resté un peu tranquille. On est allé se balader dans un centre commercial qui est juste à côté parce qu'on avait besoin de faire 2-3 emplettes. Donc on est allé là. On n'y est pas resté longtemps parce qu'on avait envie de se poser au bord de la piscine. Et le soir, c'était soirée pizza. On avait organisé un shooting photo. Eux, ils ont l'habitude de faire ça là-bas, nous pas du tout, pour avoir quelques souvenirs du voyage. Et puis comme c'était la fête des mères à ce moment-là, du coup, ça a été un peu le cadeau fête des mères de toutes les mamans qui étaient là-bas en fait. Donc c'était cool de jouer le jeu. Bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude. Eux, ils ont beaucoup plus l'habitude que nous. Mais c'était super cool à faire. Et en même temps, on a fait soirée pizza maison. C'était très bien aussi. Ils ont un petit four à pizza. Donc. Et après, le lendemain, on est resté un peu plus tranquille parce qu'on avait des grosses journées qui nous attendaient après. On a fait le brunch le matin.
Saint-Valentin, de la fête des mères, du coup. Là, c'est pareil, on a l'impression d'être posé dans un film parce que c'est le cliché, quoi. On arrive tous avec à manger pour 25 personnes. C'est marrant à voir et à vivre parce que on voit ça que dans les films, donc j'avais vraiment l'impression qu'on était posé dans un film. On a fait la journée tranquille, ils ont un mini practice de golf, donc on a joué un peu au golf au coucher du soleil, donc pas la pire des vies, quoi. Bon, au final, je suis en train de faire le montage de la vidéo qui devait être la deuxième partie. Il y aura une autre partie après parce que sinon la vidéo aurait été trop longue. Donc là, il y avait la partie Phoenix et après on va faire la dernière destination dans une autre vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit j'aime, un petit commentaire, tout ça, blabla. Et du coup, on se voit dans la prochaine vidéo qui sera la dernière partie du voyage aux États-Unis. Allez, la bise.